Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Benjamin, aujourd'hui, vous vouliez nous donner tous vos bons conseils pour appliquer son vernis comme une pro. Comme un pro, d'ailleurs, si les hommes, Jimmy, je sais que ça vous intéresse beaucoup comme sujet. D'abord, je crois qu'il y a 2-3 trucs, Benjamin, qu'il faut connaître avant de se vernir les ongles. Oui, alors ça peut paraître logique, mais commençons par bien se nettoyer les doigts à l'aide d'une eau émolliente pour retirer l'ancien vernis et dégraisser l'ongle. Ensuite, on va lui donner une jolie forme. Et pour ça, on va limer ses ongles, mais pas n'importe comment. Je vous ai vu faire l'autre jour, Jimmy, ça n'allait pas. Il faut bien choisir sa lime, comme l'explique l'esthéticienne Maud Ravier. Au niveau du limage, je vous déconseille les limes en verre, les limes en fer ou les limes qui sont vraiment spécialisées pour les faux ongles. Ce sont des limes qui sont dures, qui sont raides et qui ont des trop gros grains qui vont venir abîmer vos ongles. Alors on va vraiment privilégier la lime de base, la petite lime cartonnée tout en souplesse qui peut vraiment se marier avec la forme de votre ongle et qui ne va pas venir agresser l'ongle. Alors une fois que vos ongles sont limés, on va appliquer ce qu'on appelle une base. Alors c'est comme un film protecteur pour empêcher que le vernis soit en contact avec notre ongle, comme le dit Nathalie Rolf, elle est formulatrice internationale pour la marque Mavala. Premièrement, les bases vont protéger l'ongle naturel contre les pigments. Parce que les pigments, peu importe le type de couleur, mais surtout quand vos vernis sont plutôt de couleur très foncée, donc si on est sur des rouges foncés, des orangés, des bleus, des violets, des verts, etc., ça peut tacher et faire jaunir vos ongles. Donc du coup, on va appliquer une base pour les protéger contre les pigments contenus dans les vernis de couleur. Jimmy, la base, vous avez compris, pour pas avoir les ongles jaunes, c'est important. Et le deuxième avantage avec la base, c'est que votre vernis va durer beaucoup plus longtemps. Et Benjamin, ma femme me dit toujours qu'il faut agiter son flacon de vernis avant de l'appliquer. Est-ce qu'elle dit n'importe quoi? Elle a toujours raison. Elle a toujours raison, votre femme, dit Jimmy. On vous conseille de secouer le flacon pour homogénéiser votre vernis, pour mélanger tous les composants. Et pour être sûr qu'il est bien fluide, il y a une petite technique. Vous sortez le pinceau 5 secondes et si la première goutte tombe avant les 5 secondes, c'est bon. Sinon, cela veut dire qu'il est trop épais, trop pâteux, donc il va mal sécher et donc risque de s'écailler rapidement. J'adore, moi, tous vos conseils, Benjamin. Ensuite, pour appliquer son vernis, il y a une technique particulière. Oui, c'est comme Zorro, ça se fait en 3 coups de pinceau. La règle, c'est de faire le moins de gestes possible. Un trait droit au milieu, puis un trait sur la gauche et un dernier sur la droite. Et une fois que le 10e doigt est intermédiaire, rebelote, on applique une deuxième couche. Et à la fin, on n'oublie pas de mettre un top coat. Alors pour savoir ce que c'est, je vous propose d'écouter Nathalie Rolf. Un top coat va servir justement à protéger le vernis contre l'écaillement. Ça va prolonger encore une fois la tenue du vernis. Et en plus, en général, les fixateurs sont des produits qui vont faire briller la pose de vernis. Parce que déjà, un vernis de bonne qualité, à la base, il est brillant. Mais là, le fait de rajouter un fixateur va lui donner encore beaucoup plus de brillance. Et après, Benjamin, ça sèche en combien de temps le vernis? Alors, plus il y a de couches, plus ça sera long. Ça peut même parfois prendre 20 minutes pour que son vernis soit sec. Mais il existe une solution, comme nous l'explique Nathalie Rolf de chez Mavala, pour accélérer tout ça. Ça s'appelle tout simplement un sèche-vernis. Vous en avez en spray. Donc là, une fois que vous avez appliqué le top coat, vous attendez peut-être 30 secondes, 1 minute et vous mettez un sèche-vernis sous format spray. Et après 1 minute, votre pose de vernis sera sèche au toucher. Après, c'est aussi sous forme d'huile. Vous déposez au pinceau une goutte d'huile et votre pose de vernis sera protégée et en 1 minute sera sèche au toucher aussi. Ou alors, ça sera sous forme d'un vernis résineux en fait. On va l'appliquer comme une base, comme un vernis, comme un top coat. Et vous avez bien noté, Jimmy, après le sèche-cheveux, le sèche... Je sais pas. Le sèche-vernis. Sèche-vernis, pardon, excusez-moi. Et enfin, pour que son vernis tienne le plus longtemps possible, on évite de trop utiliser ses mains, ses doigts. Donc on évite de faire la cuisine, la vaisselle ou encore de bricoler. Voilà, c'est parfait pour vous, Jimmy. C'est parfait, ça me va très bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi.